Bonjour à tous, je suis Cédric Gangoué, VP externe à Ingénieurs sans frontières. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième vidéo, une deuxième interview pour le projet Ingénieurs sans frontières. Et nous avons aujourd'hui Oumar qui est avec nous. Exact. On va parler un peu de son parcours à l'Université Laval. Alors, Oumar, est-ce que tu peux te Ouais, présenter? avec plaisir. Écoutez, moi, je m'appelle Oumar. J'ai gradué en 2024 à l'Université Laval en informatique. Aujourd'hui, je suis ingénieur logiciel chez Desjardins, développeur logiciel également, puis aussi entrepreneur. J'ai des travaux en informatique en même temps d'être ingénieur chez Desjardins. Mais ça ressemble à ça aujourd'hui. J'ai gradué en 2024, puis là, actuellement, je suis sur le terrain. Ok. Donc, vous travaillez, pour bondir, vous travaillez chez Desjardins. Exactement, je travaille chez Desjardins. Ça va faire presque 2 ans. J'avais commencé avec un stage, justement, que l'Université Laval m'a permis d'avoir. Puis je suis resté, après le stage, j'ai commencé à travailler là-bas. On m'a offert un poste. Puis aujourd'hui, encore dans la même équipe, là où j'ai commencé, là, chez Desjardins. Ok, c'est très intéressant. En parlant de ton parcours, on aimerait savoir ça, est-ce que tu as toujours aimé ça, le Ok. génie, devenir ingénieur? Très bonne question parce que je te dirais, moi, euh, je suis un peu tombé, disons, je dirais même par hasard dans l'ingénierie parce que moi, quand je rentrais à l'université, j'étais rentré en actuariat. Alors, par la suite, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait quelque chose que j'aimais. Après ça, j'ai fait administration. Je me suis aussi rendu compte que je n'ai pas aimé ça. Puis après ça, j'ai discuté avec des amis, puis je me suis rendu compte au final que j'aimais bien la tech, que j'aimais bien l'informatique, j'aimais bien résoudre des problèmes. Je me suis dit, bon, et pourquoi pas aller dans ça, apprendre un skills, c'est-à-dire apprendre à coder, puis utiliser ce skills-là justement pour résoudre des problèmes dans la vie de tous les jours. Donc, pour répondre à ta question, non. Genre, au début, j'avais pas prévu leur ingénierie, mais j'ai tombé naturellement dans ça par la suite. Beaucoup de rebondissements Ouais, et jusqu'à ce que tu as trouvé ton chemin. exact. C'est une très bonne chose. Ça Exact. pourrait édifier beaucoup d'étudiants qui peuvent se retrouver dans la même situation. Du moins, je l'espère. Ouais. Ouais, ouais. Et en regardant en arrière, il y a souvent des moments clés Mhm, qui marquent un peu notre chemin. mhm. Et pour ça, on aimerait savoir quel a été pour vous le moment le plus marquant durant votre parcours. Bonne question. Je te dirais, le moment le plus marquant durant mon parcours à l'université, ça a été de prendre mon courage à deux mains puis faire le saut dans le monde de l'ingénierie. Parce que comme je te disais avant, moi, j'étais à la FSA, ça n'a rien à voir avec la FSG. Donc, pour moi, c'était un moment marquant. Je me suis dit, bon, je vais abandonner tout ce que j'ai commencé en finance pour aller dans un monde que je ne connaissais pas encore. Je ne connaissais pas encore l'informatique, je connaissais juste un peu de nom, je savais un peu comment ça fonctionnait de nom, mais je ne connaissais pas grand-chose. Donc, je dirais, moi, le moment le plus marquant, ça a été ça. Par la suite, ça a été un peu naturel pour moi de faire les cours. C'était pas difficile niveau cours à l'université. On est quand même bien encadré, puis c'est quand même vraiment, on a des bonnes ressources ici. Mais moi, ça a été de faire le saut, là. Ouais, Vraiment changer complètement de domaine, là. ouais, C'est ça qui a été le plus, disons, difficile dans ma carrière. c'est plus difficile. Exactement. Ok. Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés durant ton programme dans le génie? Certes, c'est sûr que quand tu fais de l'informatique, tu es vraiment, dans tous tes projets que tu as à l'université, tu es vraiment confronté à la résolution de problèmes. Pardon. Dans chaque cours, tu as des projets, des gros projets, donc ça nécessairement, ça prend du temps, puis des fois, c'est dur, tu peux faire face à l'échec, mais je te dirais que dans des moments comme ça, l'université est quand même là pour t'épauler, du moins. Il y a beaucoup de ressources, comme je dis ici, des étudiants qui aident d'autres étudiants à réussir des projets, donc même si tu as de la difficulté dans un cours à l'université, ton collègue va t'aider, puis ça va bien aller. Hein. Ok, intéressant. Et un peu le dire, hein, tout parcours s'accompagne un peu de tout ce qui est difficulté et tout. Mhm. Et comment ça se passe ta carrière professionnelle en tant qu'ingénieur? Ah, intéressant. Ma carrière professionnelle, franchement, ça va très très bien. Mais je te dirais que le monde professionnel, c'est différent de la vie scolaire, je te dirais. Euh, dans le monde professionnel, ça peut tomber rapidement dans une sorte de routine. Puis bon, moi, je pense qu'un ingénieur est naturellement fait pour. C'est quelqu'un qui aime beaucoup être stimulé et qui aime avoir de nouveaux problèmes à régler. Donc, si tu tombes dans la vie professionnelle, puis tu veux justement garder une routine, puis travailler pour une compagnie, ça peut être intéressant, mais c'est important de faire le bon choix. De faire le bon choix, tomber dans une bonne équipe. Moi, pour ma part, je suis tombé dans une bonne équipe chez Ouais. Desjardins, je suis content, mais j'avais besoin d'un peu plus de défis. Donc, c'est pour ça qu'avec mon collègue, justement, lui, il est passé à la première interview avec. Nabil? Exactement, il est passé avec vous. On a lancé une boîte là, de développement logiciel. Puis on fait ça à côté, justement. Nous, ça nous permet de nous garder stimulés à résoudre des problèmes par-ci par-là Ok. dans le monde du logiciel. En parlant de Nabil, donc Nabil, c'est votre partenaire Ouais, d'affaires. c'est mon Vous avez une partenaire. entreprise ensemble. Exactement, on est en Ok. ensemble. En parlant de l'entrepreneuriat, vu que vous Exactement. êtes dans ça, Ouais. est-ce que en tant qu'ingénieur,
durant notre parcours, on acquiert pas mal de connaissances qui peuvent nous permettre. Énormément, énormément, je vous dirais énormément. Mais après, il faut être capable de prendre conscience que l'école vous donne beaucoup d'outils dans les mains pour en faire de l'entrepreneuriat. Parce qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est l'université te donne, disons, un skills. Du moins pour ma part, moi, c'est écrire du code. Écrire du code, c'est un skills. Puis quelqu'un dans la rue qui veut apprendre à coder, ben, il doit être prêt à sacrifier 3 ans de sa vie, aller sur les bancs d'école, taper du code et apprendre qu'est-ce que moi j'ai appris durant ces 3 années-là. Mais l'université, genre, à la suite de ton bac université, acquiert cette compétence-là que tu peux monétiser pour de l'argent. Ok. Puis c'est pas mal applicable pour toutes les bacs qui sont en génie, là, je te dirais. Si tu regardes aujourd'hui les plus grands entrepreneurs ou peu importe, c'est tous des gens qui sont un peu étudiants, c'est tous des ingénieurs. Là. Ok. Est-ce que vous avez fait une formation spécifique en entrepreneuriat à l'Université Laval? Oui. Il y a un cours, justement, je vais dire ça genre à la caméra, ENT 10-20, puis ENT 70-20. En fait, il y a la version bac et la version maîtrise. Ça s'appelle entrepreneuriat technologique. C'est un cours qui te montre en fait comment monter une start-up à partir de zéro. Ça te montre comment monter une start-up jusqu'à aller lever de l'argent avec des VC, des investisseurs privés. Donc ça, c'est un cours que l'université donne avec un excellent mentor, Luc Giguère. C'est un entrepreneur qui a fait plusieurs exits, plusieurs millions. Puis lui, il vient puis il partage ça avec les élèves. Là. Il y a beaucoup d'élèves de la FG, des gens en génie physique, génie logiciel, génie industriel, chimique, des gens en médecine. Vraiment, c'est... Mais c'est très intéressant. Les étudiants qui nous suivent pourront suivre ton conseil et prendre tes cours. Est-ce que c'est un cours qui est crédité forcément par le programme? Ouais, c'est crédité, ouais. Je te dirais que je pense qu'il faut avoir accumulé 60 crédits par contre. Il faut avoir accumulé 60 crédits, mais c'est crédité. Fait qu'on ne perd pas du temps. Non, on ne perd pas du temps le prénom. C'est crédité. Ok. L'idéation aussi, c'était très intéressant. En fait, pour quelqu'un qui avait. Moi, j'avais fait quelques projets quand j'étais plus jeune dans l'entrepreneuriat, mais ce n'était pas aussi poussé que qu'est-ce qu'on fait actuellement. Mais idéation, ça permet de connaître le processus d'identifier un problème, parce qu'un ingénieur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc, nous, notre travail, c'est d'identifier des problèmes qui font mal, puis trouver des gens qui sont prêts à payer pour résoudre ce problème-là. L'idéation, ça te permet justement d'apprendre des techniques puis des méthodologies pour aller chercher ce problème-là qui fait mal. Ouais. Et par la suite, il y a d'autres programmes de l'Université Laval qui te montrent ensuite quoi faire de ce problème-là, comment monter une entreprise, et ainsi de suite. Ouais, l'idéation, moi aussi, je l'ai fait. C'était très intéressant. On apprend beaucoup de toi, de ton parcours. Et ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement dans votre entreprise? Ok. Nous, on développe des solutions logicielles pour des entreprises, donc on fait du B2B. On vend à des business directement, donc des entrepreneurs en construction. On est vraiment plus niché dans la construction, mais des gens qui font de la toiture, thermopompe, fenêtres, plomberie, peu importe. C'est des gens qui ont besoin de solutions logicielles. Ouais. Puis bah, nous, on est capable de leur offrir ces solutions logicielles-là, justement. Si exemple quelqu'un veut un site avec un chatbot, une AI qui prend l'appel pour lui, nous, ça qu'on fait en fait. Ok, très intéressant. Est-ce qu'il vous a fallu une expérience professionnelle avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat en tant qu'ingénieur? Très bonne question. Je te dirais que ce que l'université t'apprend, du moins en informatique, génie logiciel, c'est suffisant. C'est suffisant, mais par la suite, il faut être curieux, comme je t'ai dit. Dans tout domaine de l'ingénierie, à chaque fois que tu vas essayer de construire quelque chose, il va falloir que tu fasses des liens avec ce que tu as appris. Ce que tu as appris à l'école, tu fasses des liens, puis justement, t'embriques ces liens-là pour essayer de régler le problème. Mais avec l'université, ça te donne une bonne base pour faire le saut vers l'entrepreneuriat. Okay. Je suis convaincu de ça. Okay, très, très intéressant. Et on va essayer de parler un peu de ta personne à toi. Ta personne, quelles sont les valeurs, les convictions que tu guides au quotidien? Ah, ok. Ouais. Je te dirais que depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu envie d'avoir un impact à ma façon sur le monde. Donc ça, c'est une des valeurs. Puis sinon, bah, je te dirais les valeurs familiales, le respect. Mais dans le monde professionnel, c'est plus le désir d'avoir un impact. Tout comme au travail chez Desjardins, j'ai envie d'avoir un impact dans mon équipe, puis d'être quelqu'un qui fait changer les choses. Tout comme dans mon business, j'ai envie d'avoir un impact justement en aidant des gens à avoir des solutions logicielles. Ah, très intéressant. Et si on pouvait revenir en arrière il y a quelques années, quel conseil te donnerais-tu à ces jeunes-là? Aux jeunes Oumar, qu'est-ce que je lui donnerais quand il sortait du cégep en sciences nature? Je lui dirais commence à coder puis va directement en informatique. Je dirais, aussi direct que ça. Je dirais perds pas ton temps. Du moins, Oumar d'aujourd'hui sait qu'est-ce qu'il veut. Donc, je serais capable de dire quelque chose à moi à 18 ans dans l'oreille, je dirais fais ça. Puis
Donc, ce serait mon meilleur conseil que je dirais. Ok, bah juste pour amuser la galerie un peu, quel cliché sur les ingénieurs vous fait rire? Un cliché sur les ingénieurs qui me Ouais. fait rire. Euh, Rapidement, comme ça, je te dirais que tous les ingénieurs avec qui je parle, ils se voient nécessairement devenir CEO d'entreprise, etc. Moi, ça me fait rire parce que en étant moi-même dans une entreprise, c'est pas parce que tu es ingénieur nécessairement que tu vas être CEO. Au final, c'est une question de rôle, c'est qui est fait pour le rôle ou peu importe. Donc, les ingénieurs ont tendance à, dans une équipe, par exemple, il y a un ingénieur, il y a quelqu'un en admin, il y a quelqu'un en finance, il y a quelqu'un en RH. L'ingénieur a tendance à faire avoir la grossette, etc. Mais Mhm. ça ne peut pas être comme ça, là, vraiment. Il faut que l'ingénieur se dise, bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est dans les intérêts de l'entreprise. Il travaille dans les intérêts de l'entreprise, puis il accepte le rôle qu'on lui donne. Là. Donc, il est passé humble ou Ouais, il est passé ouais, humble être ingénieur? plus Ok, être plus ok, humble, ok, ingénieur. ok. Bah, pour une dernière, quel conseil tu aimerais partager aux étudiants qui nous regardent? Le, le conseil que j'aimerais dire aux gens qui me regardent, c'est en vrai de vrai, si vous avez des rêves, c'est possible. Moi, je vous dis que c'est possible. Avec la discipline, du temps, c'est possible. Vous êtes dans une bonne université, vraiment, vous avez des bonnes ressources, vous êtes dans un bon écosystème aussi. Si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, tout comme pour une vie professionnelle, vous avez la proximité des grandes villes comme Montréal, Toronto pour du corporate, tout comme faire du business dans ces villes-là. Du coup, vous êtes au parfait endroit en fait pour réussir. Donc, de croire en vous, puis de continuer justement vos études, de ne pas lâcher vos études, très important. Allez chercher votre bac d'ingénieur, puis par la suite, ça devrait être naturellement bon pour la suite. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc, pour ton temps, pour ta disponibilité. Mhm, On a apprécié le temps que tu nous as donné. mhm. Et merci, on te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Ben, écoute, Cédric, ça m'a fait plaisir.